Bonjour à tous et bienvenue sur Libre avec Style. Je fais cette petite vidéo pour vous parler du cadran de Robert Kiyosaki. Pour commencer, Robert Kiyosaki, c'est un célèbre entrepreneur et investisseur américain. Il est l'auteur du livre Père riche, Père pauvre, livre dont je vous recommande fortement la lecture puisque je pense qu'il améliorera votre éducation financière. Pour en revenir au cadran, Robert Kiyosaki s'est intéressé aux différentes classes professionnelles et il a catégorisé les différentes façons de percevoir des revenus. Il a créé ainsi quatre cases et a fait naître ce cadran. La première case, le E, concerne la catégorie la plus courante puisque c'est la case des employés, celle qui offre la sécurité de l'emploi. Quand on est employé, on n'a pas de surprise financière, on sait exactement ce qu'on va toucher à la fin du mois, quand on va le toucher. Par contre, quand on est employé, on continue à échanger son temps contre de l'argent, et cela jusqu'à la retraite. C'est pour ça que quand on est employé, il est très difficile d'atteindre l'indépendance financière. Du moins, quand on n'est que employé, il est difficile de l'atteindre. Selon Robert Kiyosaki, être un employé, c'est être dans la rat race. La rat race, c'est la petite roue dans la cage du hamster, ce qui signifie que on court, mais on n'avance pas. Effectivement, quand on est salarié, on travaille et on touche un salaire à la fin du mois. On se sert de ce salaire pour payer nos factures et on continue de travailler pour payer les prochaines factures. Dans ce schéma, il est compliqué d'arrêter de travailler avant la retraite puisqu'on n'aura plus de revenus pour subvenir à ses besoins. La case S pour Self-Employed, ce qui signifie chez nous les professions libérales. En gros, tous ceux qui sont indépendants, les docteurs, les avocats, les notaires ou même certains consultants en informatique. L'indépendant gagne généralement un peu mieux sa vie qu'un employé. Par contre, il continue toujours à échanger son temps contre de l'argent. C'est-à-dire que s'il ne travaille pas, il ne gagne pas d'argent. Et bien souvent, il hésite à prendre des vacances car même dans ce cas, il n'est pas payé. Le B est pour Business Owner, ce qui signifie propriétaire d'entreprise. Son entreprise ne fonctionne plus uniquement grâce à son travail, mais grâce à celui de l'ensemble de ses salariés. Le propriétaire de l'entreprise peut toucher des bénéfices générés par son business, mais il n'est plus limité par une grille de salaire. Il peut donc gagner bien plus qu'un employé. Et il n'est plus obligé de travailler 8 heures par jour, ses salariés feront ce travail. Il s'occupera de vérifier que tout est en ordre et ses revenus pourront continuer de grandir même s'il décide d'arrêter de travailler. Le I est pour investor, donc investisseur. Il s'agit là de personnes qui savent placer leur argent là où il faut, quand il faut, et ces simples placements permettent de générer des revenus de manière régulière, que ce soit des dividendes ou des loyers perçus sur des investissements locatifs. L'investisseur n'a plus à faire d'efforts pour percevoir ses revenus. Il n'a plus à échanger son temps contre de l'argent. L'investisseur peut donc faire travailler son argent à sa place et ainsi atteindre l'indépendance financière. Pour résumer cela, on peut dire que les employés et les indépendants génèrent des revenus actifs. Ils sont obligés de travailler pour gagner de l'argent. S'ils arrêtent de travailler, ils n'ont plus de revenus. Ils ne sont donc pas libres. Ils doivent attendre leur retraite pour arrêter de travailler. Les propriétaires d'entreprises et les investisseurs, quant à eux, génèrent des revenus passifs. Ils sont donc libres de leur temps, de toute manière, leur argent travaille pour eux. Il est intéressant de voir maintenant que les personnes qui sont dans les cases E et S représentent en réalité 95% de la population, alors que les revenus qu'ils perçoivent représentent 5% des richesses. D'un autre côté, les propriétaires d'entreprises et les investisseurs
représentent 5% de la population et leurs revenus représentent 95% des richesses. La conclusion est donc que ceux qui restent dans les cases E et S auront très peu de chances d'atteindre un jour l'indépendance financière. Ils resteront donc dans la partie pauvre, alors que ceux qui tentent de se diriger vers les cases B et I pourront un jour atteindre leur liberté financière et être dans la partie riche. Donc voilà pour la présentation du cadran du cash flow de Robert Kiyosaki. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. À bientôt!